Alors, au lieu de demander comment atteindre l'amour de soi, essayons plutôt de demander comment rester avec moi-même sans fuir. Parce que le moment où l'on devient capable de rester avec soi-même, même dans la douleur et la vulnérabilité, quelque chose de profond commence à naître doucement. Quelque chose de plus vrai que l'idée habituelle de l'amour. Avec le temps, on réalise que le problème n'était pas qu'on ne s'aimait pas. Le problème, c'est qu'on se regardait à travers les yeux des autres, à travers des histoires qui n'étaient même pas les nôtres. Et quand on revient à soi sans ces filtres, on commence à voir quelque chose de complètement différent. On ne voit plus l'image qu'on essayait d'être. On voit l'être qui était là depuis le début, simplement recouvert de couches. Cet être n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a jamais eu besoin d'être embelli ou corrigé. Et à un certain moment, même l'idée de dire « je m'aime » commence à se dissoudre. Parce qu'il n'y a plus un moi séparé qui doit s'aimer lui-même. Il y a simplement un état d'harmonie intérieure, un état sans conflit. Et cet instant marque l'entrée dans un niveau bien plus profond que ce qu'on appelait autrefois l'amour de soi. Quand cette phrase « je m'aime » commence à disparaître, on découvre quelque chose de plus vaste et plus paisible. Ce n'est pas une émotion plus grande que soi. C'est un étrange état de silence intérieur, comme si toute résistance prenait fin. C'est là que la véritable transformation commence. Parce que toute notre vie, nous avons vécu dans un conflit intérieur caché. Une partie de nous voulait être parfaite et une autre était remplie d'émotions qu'on refusait de voir. Alors on essayait de se réparer, de changer, de s'améliorer, mais tout cela reposait sur une seule croyance. Il y a quelque chose de mauvais en moi que je dois corriger. Mais quand on s'apaise et qu'on regarde avec clarté, on réalise que ce qu'on essayait de réparer n'était qu'une expérience traversée, pas notre véritable identité. La peur n'est pas vous, la tristesse n'est pas vous, l'attachement n'est pas vous. Toutes ces choses ne sont que des états passagers, des vagues qui traversent l'être. Mais comme on ne les voyait pas clairement, on fusionnait avec elles. On devenait la tristesse, on devenait la peur, on devenait l'anxiété. Et peu à peu, cela devenait notre identité. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On essayait d'aimer cette version de nous-mêmes, ou au contraire de la fuir. Mais ni l'un ni l'autre ne peut nous conduire à la vérité profonde. La vérité est simplement recouverte de couches, de distractions, de croyances, de récits, de souffrances auxquelles on s'identifie. Mais quand la conscience commence à émerger, on peut enfin voir sans se perdre dans ce qu'on ressent. On peut ressentir une émotion sans devenir cette émotion. Et c'est là qu'un espace conscient commence à se créer. Un espace intérieur immense. Et c'est cet espace qui ouvre naturellement la porte à un véritable amour de soi, sans effort.